Ça a passé la nuit sous tension, donc je vais dégrayer ça et puis on va pouvoir faire les surliures sur les épissures. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc j'ai mis la corde en légère tension avec des tendeurs là. Donc, ce qui permet de travailler à l'aise sur la première des deux épissures. Donc, on va travailler avec une petite bobineuse et puis on a besoin juste d'une pince, un briquet et puis un cutter. Voilà, première étape, on va enlever les petites filoches qui dépassent. Alors, on coupe les petites filoches. Et maintenant, on va pouvoir attaquer la surliure. Là, on est bien. Et là, maintenant, on va pouvoir bobiner. Encore un petit poil. Alors, maintenant, on va pouvoir faire le nœud de fin. 1, 2, 8. C'est bien. C'est là que la pince est utile pour tirer le brin. Voilà, il suffit de cramer ensuite au briquet. Alors, je vais essayer de vous montrer de plus près les nœuds. Alors, la première chose, c'est le départ. Au départ, c'est assez simple. Il suffit d'allonger le fil le long de la corde et on entortille dans ce sens-là par-dessus. Alors, donc là, c'est un premier tour. Donc, ça commence à coincer le brin qui est en parallèle. Voilà, toujours dessus. En général, je fais un coup dessus, un deuxième coup dessous, et après que sur le dessus. Donc là, je suis passé dessous, là, je repasse dessus. À partir de là, c'est costaud, je peux serrer. Et un septième. Là, à partir de maintenant, donc on écarte ce brin là qui dépasse. Et on va pouvoir bobiner directement sur la corde sans plus se préoccuper de ce brin là. Je fais les 2-3 premiers tours à la main. Et après, on va pouvoir faire la bobineuse. Voilà, là on est dans la zone où il y a des petites filoches, donc j'outrepasse de 2 cm, on va dire. Je vais vous montrer maintenant le nœud de fin. Donc, je desserre un peu mon enrouleur pour pouvoir dérouler du fil. Je vais pouvoir, avec le briquet, couper le fil. Ce qui est important de comprendre là, c'est que pour pouvoir avoir un retour de fil, je suis obligé d'aller plus loin. Donc je continue dans le même sens avec le brin libre, avec l'extrémité libre. Voilà. Et je viens m'enrouler à l'intérieur de l'anse que j'ai faite, en revenant vers ma surliure. Donc là, j'ai déjà fait 2 tours et 8. Passe dedans toujours, voilà. Et du coup, maintenant, cette extrémité libre, je peux la sortir, là, je la coince dessous, parallèle à la corde. Et maintenant, c'est cette partie-là de l'anse que je vais pouvoir enrouler pour finir mon émissure avec le nombre d'enroulements qui est emmagasiné à droite, c'est-à-dire 8. Donc là, 1, voilà, tout le magasin a été utilisé. J'arrive au bout et du coup, je vais pouvoir tirer sur cette extrémité libre pour achever mon nœud. Voilà. On brûle, on fond en fait.
Et du coup, on va faire pareil sur le point de départ. Je donne un petit coup de serrage à la pince et je brûle. Donc on a les 15 cm à peu près de longueur de l'épissure, voilà, 16 cm et demi là. Donc la surliure est terminée. On va pouvoir attaquer la partie centrale. La corde est en place sur l'arc. On est aux bandes prévues. Donc 23,3. C'est bien. Donc on va pouvoir mettre en place la surliure centrale. On va démarrer la surliure ici. Donc un peu au-dessus de l'encoche de flèche qui va être là, quoi. Et puis dessous, forcément on voit beaucoup plus loin, c'est-à-dire à peu près à l'aplomb de la base de la poignée. On va marquer ça avec du Chatterton et puis démarrer la surliure. Donc même principe, on allonge l'extrémité libre le long de la corde et on s'enroule par-dessus. Serrer le nœud. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de mettre en place les noxets. Donc on utilise à nouveau l'équerre. Donc on met bien à ras de la fenêtre. Donc ce qui nous donne en fait une verticale qui arrive ici. Et donc le réglage moyen, c'est de mettre un noxet sur le premier 4 et un deuxième sur le deuxième 4. Bon, en général, j'ai tendance à mettre une graduation de plus de chaque côté, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc j'ai mis un Chatterton et on va mettre le premier pour bien marquer la position basse, et donc on va mettre le noxet juste en dessous. Pour les noxets, il y a plusieurs techniques de nœuds. Moi je fais celui-là. Je sais pas si c'est le nœud le plus académique, mais en tout cas il fait l'affaire. Donc je fais une boucle, donc vers l'opposé de l'encochage. Donc l'encoche va être sur le Chatterton. Là, je fais la boucle à l'opposé de l'encochage et je viens m'enrouler autour. Je fais 5 tours, 6 tours. En fin de spirale, je passe dans l'anse. Et ensuite, avec la pince, je tire sur l'extrémité libre de l'autre côté. Voilà. Voilà, donc c'est brûlé, c'est en place. Donc on est pile poil comme on voulait, une division au-dessus du 4 et on va faire pareil sur la suivante. Alors voilà, les deux noxets sont en place. Donc la dernière opération à faire, c'est de rajouter un petit peu de cyanoacrylate. Ça permet de durcir le nœud, de sécuriser. Voilà, bon, chacun a un peu sa technique, hein. Voilà la mienne.